L'exposition Egypt International Air Show entend promouvoir l'industrialisation, la numérisation et la mondialisation dans les différents secteurs, notamment les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale en Afrique et au Moyen-Orient. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Menna Aref, experte en économie. Dr Menna Aref, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, c'est avec plaisir. Le plaisir est le nôtre. Docteur Menna Aref, la ville d'El Alamein est une priorité, est au cœur des priorités du gouvernement et c'est une ville qui est tellement prometteuse non seulement au niveau touristique mais aussi au niveau économique étant donné qu'il y a l'industrialisation, la numérisation, la mondialisation dans différents secteurs et à leur tête les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale. À partir d'une perspective commerciale et économique, à votre avis, quel est l'intérêt de la ville d'El Alamein? À quoi doit-on s'attendre? Merci. En fait, la ville est très importante pour les secteurs du tourisme. C'est une destination qui, d'abord, avec 3 aéroports international, برج العرب, مرسى مطروح والعلمين. Les 3 aéroports servent pour faciliter l'accès à la ville de plusieurs destinations mondiales et cela va accélérer l'économie du pays. En fait, il y avait beaucoup de visites et des activités et de grands projets dans la ville qui ont accéléré et qui ont favorisé l'économie et en même temps et encouragé beaucoup d'augmenter le tourisme, le secteur du tourisme. La ville d'El Alamein s'apprête à recevoir ou à accueillir le Air Show. Donc, à votre avis, pourquoi tout précisément à El Alamein? Et quel est l'intérêt d'un tel événement? En fait, cet événement est très, très important. D'abord, il y avait beaucoup de préparation auprès du ministre Dr Salah Hafni. Et l'État égyptien s'efforce de fournir tout ce qui est nécessaire en termes de ressources et capacités pour le succès de ce talent, qui représente une opportunité importante de mettre en lumière le grand développement, on dit dans le domaine de l'aviation. Il y a également souligné le monde international. Les sols dans cette ville, précisément, renforcent sa position de ville leader sur la carte du tourisme mondial. Surtout compte tenu de ses ressources, de son emplacement stratégique exceptionnel, comme nous avons dit, qui est servi par 3 aéroports, ce qui fait un symbole marquant de réalisation de l'État égyptien en matière de développement et aussi une vision prometteuse pour l'avenir. Cet événement est très très important parce que d'abord, c'est une plateforme qui est une grande plateforme qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Et sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi de la République d'Égypte, le salon vise à accélérer le rythme de la fabrication, de la numérisation, de la mondialisation dans les secteurs aérospatiaux du Moyen-Orient et de l'Afrique. Il y aura aussi beaucoup d'échanges sur les avancées en matière d'exploration spatiale, de communication par satellite et d'applications civiles et militaires de la technologie. On prévoit un nombre de plus de c'est-à-dire plus d'intervention à ce niveau, au plus d'accès. Oui, et plus de nombre d'exposants aussi. Il y avait donc, à peu près de plus de 300 entreprises et organismes et de plus de 100 pays. Oui.
et 150 d'expositions d'avions. Et il y aura aussi 2 conférences de haut niveau. Et tout cela pour que cet événement sera un événement unique qui va rassembler des pays du monde entier pour ouvrir et renforcer les perspectives de coopération étroite dans le domaine de l'aviation et de l'espace. Cela aussi va favoriser l'économie du pays en général. Et aussi parmi les participants, on trouve des grands noms dans l'industrie de aéronautique, parmi lesquels Kirsty Airways. C'est une entreprise de maintenance des réparations d'aéronefs de plus de 50 ans d'expérience. Et il y a aussi VA Satellite Magazine qui est spécialisé. Aussi Tiger Aviation Services, c'est une société qui fournit des opérateurs aériens de services d'assistance. Donc il y aura beaucoup de grands noms. Et cela, ça sera une grande occasion pour échanger ces visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial. À votre avis, est-ce que cette ville est faite de manière à ce qu'elle soit durable, c'est-à-dire une ville où les gens peuvent résider, travailler durant toute l'année, où des échanges peuvent s'effectuer? Nous savons que le siège du gouvernement durant la saison d'été se trouve là-bas, mais à votre avis, est-ce que c'est juste une ville touristique comme les autres ou il y a d'autres perspectives? Non, cette ville, il y aura d'autres perspectives d'industrie, parce qu'il y aura beaucoup d'activités, pas seulement des activités touristiques, mais aussi des services. Il y aura aussi des activités commerciales. Il y a quand même une université là-bas. Donc, ça ne sera pas juste consacré dans la période d'été, non, ça sera une ville que les gens peuvent visiter toute l'année et pas seulement pour le secteur du tourisme. Docteur Menna Aref, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je répète, vous êtes experte en économie. Eh bien, la nouvelle ville d'El Alamein, et d'après la page Facebook d'Egypt International Air Show, l'exposition rassemble également les plus grandes agences et institutions travaillant dans l'industrie aéronautique et dans le domaine de la technologie spatiale mondiale, ce qui a fait une occasion prometteuse d'échanger des visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial. C'est une plateforme de taille. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.